Cette année, on a bien vu au final la force médicale de MSF et la force de se remettre en cause. Tout le monde parle de MSF et de Ebola. Je pense que c'est la première fois que MSF a atteint un tel niveau, on va dire, politique dans les pays concernés. Et à l'extérieur, il y avait une énorme attente vis-à-vis de MSF. Mais bon, c'est en lien avec tout ce qu'on a essayé de faire sur Ebola, et que ce soit la recherche médicale, les opérations, mais surtout en lien avec la volonté de, quelque part, de prendre des risques et de ne pas accepter qu'une épidémie suive son cours sans que personne ne fasse rien. La force MSF, c'est de la multiplication de capacités logistiques, de capacités médicales et de capacités en ressources humaines. Parce qu'on a une capacité de monter en puissance, encore une fois, de faire évoluer nos pratiques. Et c'est aussi parce que ce n'est pas une seule section qui réfléchit, c'est multiplié par 5 ou pour les sections opérationnelles. L'année 2014, on la considère beaucoup comme une année à urgence. On a mis énormément de moyens autour d'Ebola, la crise syrienne. Mais l'année 2013 est également une année à urgence, et l'année 2012, je pense que c'est inhérent à MSF. C'est cette part des urgences. Après, il faut voir aussi cette part des urgences, elle est en lien depuis des années avec les efforts qui ont été faits pour répondre aux urgences. Que ce soit avec nos desks d'urgence, les centres d'approvisionnement, les départements médicaux, logistiques ou ressources humaines. C'est en moyenne par an 20-25% de nos activités. Donc la question qui se pose dans les années à venir, et on le voit par le déficit des autres organisations, le déficit, on l'a vu autour des épidémies avec Ebola, c'est est-ce que MSF, on veut aller plus loin? Et il faut maintenir un équilibre entre régulier et urgence. On continuera à avoir des projets autour de grandes endémies, on va dire, comme le sida, comme la tuberculose. Et on reste une association, on va dire, généraliste avec des spécialités nombreuses. Ärzte ohne Grenzen arbeitet weltweit ständig an der Verbesserung der medizinischen Methoden und der Behandlungsprotokolle zum Wohl der Patienten. Im Kampf gegen die Doppelepidemie HIV/AIDS und Tuberkulose hat MSF innovative Strategien entwickelt und sich für die Zulassung wirksamerer Medikamente eingesetzt. In Mosambik wurde eine Spezialbehandlung eingesetzt für schwere opportunistische Infektionen wie multiresistente Tuberkulose und Kaposi-Sarkom. In Myanmar sind bei CMV-Retinitis dank oralen Medikamenten keine Augeninjektionen mehr nötig. Die Programme zur lebenslangen Abgabe von antiretroviralen Medikamenten an schwangere Frauen mit HIV zeigen in Mosambik und Swasiland Wirkung und werden in Swasiland nun landesweit umgesetzt. Wir sind stets bemüht, die Behandlung besser auf die Patienten abzustimmen und sie während der ganzen Behandlung zu betreuen. Neben der Behandlung von Mangelernährung und Malaria wurden in der Sahelzone auch präventive Strategien großflächig umgesetzt, um die Kindersterblichkeit zu verringern. Dazu gehören die saisonale Malaria-Prophylaxe, präventive Impfungen und Impfungen beim Ausbruch von Epidemien. Auch dieses Jahr waren Zivilisten wegen Konflikten zwischen den Fronten gefangen. Millionen weitere wurden zur Flucht gezwungen. Ob auf der Flucht vor dem Konflikt in Zentralafrika, vor Boko Haram in Nigeria, vor den Kämpfen in Somalia, im Südsudan oder in Syrien, die Lebensumstände der Vertriebenen wirken sich stets gravierend auf ihre körperliche und psychische Gesundheit aus. Unsere Teams haben die Vertriebenen medizinisch und psychologisch betreut. Ganz nah an der Front wie in der Ukraine, aber auch in den Aufnahmeländern. An manchen Orten wurde auch eine Trinkwasserversorgung aufgebaut oder Nothilfegüter verteilt. Wo immer wir auch arbeiten, unsere Priorität lautet immer, Menschen in Not medizinische Hilfe anzubieten.